Salut, c'est Trado. À vous faire plaisir, un généreux donateur. Voilà une vidéo d'analyse technique sur Carmat. La valeur en hebdomadaire est plutôt bien orientée, hein. Si l'on regarde cette unité de temps ici, hein, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un petit biseau canal noir ici dans lequel nous effectuons des rotations. Et puis surtout, nous voyons que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines haussière. Et tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines haussière, on sera donc en tendance haussière. Le problème, c'est que la première alerte est intervenue la semaine dernière, lorsque l'on est venu se frotter au 119 là. On le voit avec la mèche haute, c'est-à-dire que on est venu échouer sur les 50% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire qu'entre la vague de baisse qui a commencé le 11 juillet et celle qui s'est terminée le 21 novembre, là, hein, celle qui a commencé le 11 juillet et qui s'est terminée le 21 novembre, on avait connu donc une décrue assez importante qui nous a amené de 187 à 50, donc une sacrée fessée même, hein. Eh bien, on est venu rebondir, mais pas anarchiquement, hein, on s'est arrêté sur les 119. Et là, à partir de là, il semblerait que les cours aient besoin de reprendre un petit peu leur souffle. Donc d'un côté, on a la dynamique qui est haussière, mais de l'autre, on a graphiquement cette résistance à la hausse qui pose problème pour l'instant. Maintenant, basculons en journalier. Chaque bougie ici correspond à une journée de cotation. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes à l'intérieur d'une sorte de canal mauve ici, haussier, dans lequel nous évoluons. Le haut du canal mauve a été testé il y a la semaine dernière, sans succès. On n'a pas réussi à passer au-dessus et donc du coup on a initié une consolidation. Cette consolidation n'est à mon avis pas terminée, puisque regardez, pareil, on va utiliser les Fibonacci mais en journalier cette fois. Entre le début de la période de hausse qui a commencé le 21 février, la fin de cette période de hausse du 23 février, dans l'espace de 3 séances, hein, eh bien on a connu une hausse assez exceptionnelle amenant les cours de 89 à 122 euros. Et là, on a résisté il y a 2 séances aux 38,2% de retracement de Fibonacci, mais finalement hier ça a lâché et nous sommes en apesanteur entre deux niveaux de retracement de Fibonacci, le niveau des 110 à 38,2% et le niveau des 106 à 50%. C'est rare, généralement on va tester le niveau inférieur, donc il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre on aille chercher les 105 et ainsi de suite, hein, tant qu'on ne rebondit pas de manière efficace. De manière générale, pour l'instant on est soutenu par la moyenne mobile à 7 séances ici en bleu, qui maintient les cours à l'heure où je vous parle, mais si elle lâche, ce sera directement le retour sur la moyenne mobile à 20 séances ici, qui représente également un retracement Fibonacci à 61,8%. Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on continue de consolider à terme, ce qui nous permettrait également de rallier la médiane de la fourchette d'Andrews marron ici. Voilà, donc si on prend les 3 points pivots, on voit que nous sommes sous l'influence négative de cette fourchette d'Andrews marron baissière. Si on allait chercher la médiane, il faudrait s'attendre à aller chercher les 103, voire même les 100 euros. Et cet objectif baissier est valable tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews marron par le haut. Donc tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus des 120, eh bien on a le ralliement des 103, 100 même dans les tuyaux. Sauf que les indicateurs techniques commencent à être un petit peu plus mitigés. Le stochastique, ici, croît son signal à la baisse. Le MACD, lui, par contre, est toujours bien orienté, hein, puisqu'il est croissant au-dessus de son signal. Donc la tendance de fond est haussière. D'ailleurs, ça se voit sur l'hebdomadaire. Et le momentum est positif aussi. Et puis surtout, le plus important, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussière. Donc on est en tendance haussière. Donc pour faire simple, voilà. En hebdomadaire, on est haussier. En journalier, on est haussier. Mais sur ces deux unités de temps, on est en train d'avoir des difficultés. Donc, à mon avis, il est sage d'attendre la fin de la consolidation avant de remonter dans le train, parce qu'il y a encore du potentiel de baisse qui permettrait de corriger les excès haussiers sans remettre la tendance haussière en question. Voilà. Bonne soirée, bon trade, bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres.